qui l'a fait. Hmm. Alors que lui n'était pas du tout religieux, hein. Enfin, pas du tout. Il venait à la choule écouter la Megillah. Quand je le voyais, je lui mettais les tefilines, ce genre de choses. Il venait écouter le shofar, ce qui était déjà beaucoup, hein. Par rapport à quand je l'ai connu, c'était déjà énorme. Mais il n'était pas vraiment pratiquant. Et quand la radio a été créée en 81, il y a eu tout un débat qui était pourquoi on n'émettrait pas le Shabbat sur la base du volontariat. Sur toute façon, les religieux, ça ne les dérange pas. Ils ne vont pas écouter. Les techniciens qui viendront, ce sera les techniciens qui ne respectent pas Shabbat. Les journalistes qui viendront, c'est sur la base du volontariat, pareil. Ceux qui ne respectent pas Shabbat. Alors, ça ne dérange personne. Et il y avait un argument massu qui était, mais en Israël, la radio aimait le Shabbat. Pourquoi on n'émettrait pas aussi ici? Et Serge a eu cette réponse absolument remarquable. Surtout pour quelqu'un comme lui, mais qui est très profonde en réalité, qui a l'air de rien, mais qui est très profonde. Il a répondu, ici on ne fait pas une radio israélienne, on fait une radio juive. On ne peut pas émettre Shabbat. Et grâce à ça, il a fixé la jurisprudence, c'était la première radio juive, que Radio J n'aimait pas Shabbat, et aucune autre n'a osé émettre Shabbat à cause de Radio J. Il n'y a qu'un petit moment, Radio Shalom a émis Shabbat, mais le vendredi soir, pas le samedi, mais le vendredi soir. Et bon, là, ils ont arrêté depuis déjà pas mal de temps. Voilà. Et comme je racontais cette histoire que lui-même avait dite, parce qu'ils ont fait une petite cérémonie, ils ont invité une centaine de personnes. Ils n'ont pas fait une levaya parce que c'est un peu spécial malgré tout. Et il est toujours là. Ils le font partir le 11 mars. Et puisqu'il enterre en Israël. Oui, enterre. Et, je vais tâcher et donc, ils ont fait une petite cérémonie dimanche. Donc, j'ai été, ils m'ont invité, j'ai été. Ils m'ont demandé de dire quelques mots et bon, j'ai dit quand je l'ai connu, tout ça. Et j'ai raconté un truc qui m'avait dit que tu es très jolie. Et que un jour, on parlait comme ça. Et lui, il y avait une chose qu'il n'admettait pas, c'était les réformés. Alors que lui-même n'était pas religieux en réalité. Dans sa famille, il y a plein de réformés. Et un jour, il m'a dit comme ça, il m'a dit, moi, je ne vais pas à la synagogue. Mais la synagogue où je ne vais pas, elle est orthodoxe. Ce qui est là aussi profond. Ça a l'air de rien, mais c'est une idée très profonde. Magnifique, celle-là. Ah ouais. Voilà, les histoires du jour. On peut commencer là, il est 50 passés. Bon, alors ça va être 50 très passés. Non, c'est une blague. Hein. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, non? Pardon. Voilà, excusez-moi, j'ai fait une fausse manœuvre. Donc, on va partager l'écran. Voilà. Alors, nous sommes arrivés très exactement à le Ve'acharkar brachashnia. On avait fini en fait d'analyser, puisque, on se remet dans le contexte, excusez-moi, je vais trop vite. Donc, on se souvient, dans le chapitre précédent, on a longuement parlé je résume bien sûr, enfin je dis le point central, on a longuement parlé du fait que Dieu a tout mis de côté, toujours dans le même esprit, puisqu'on disait le principe qu'on recherchait, dont on cherchait l'application, c'était que Dieu, Kemaim apanim alapanim, comme l'eau reflète le visage de l'homme, ainsi l'amour d'un homme se reflète dans le cœur de l'autre, qui le lui renvoie. Donc on a dit pour Dieu c'est pareil, si on peut dire. C'est-à-dire que si on se rend compte de l'amour qu'il nous porte, alors ça va éveiller en nous un amour profond pour lui. Maintenant, a-t-on dit, il y a autre chose qui se passe ici. C'est que, à quoi voit-on l'amour que Dieu nous porte? Et on avait longuement développé l'idée du Tzimtzum, l'idée de Horasovev, de Horamemale, et surtout Horamemale, bien sûr. Cette lumière qui contracte au niveau de chaque monde. C'est-à-dire
que Dieu a laissé tout de côté pour nous créer. Et il manifeste ainsi un immense amour pour chacun d'entre nous, pour toute la création et pour chacun d'entre nous en particulier. Une fois que le Tanya a rappelé tout cela, dans ces chapitres précédents et le début de notre chapitre, le chapitre même tête, donc le Admour Hazaken continue et nous dit, comme ça nous comprenons bien les deux bénédictions que les Chachamim ont instaurées avant la lecture du schéma. Alors, je rappelle l'historique là aussi, lire le schéma est une obligation de la Torah. On l'a toujours eu, cette obligation. En revanche, le reste de la Tfila n'est pas une obligation de la Torah. Les Chachamim, au temps d'Anshe Knesset Agdola, en fait, c'est-à-dire lors du retour en Israël après l'exil de Babylonie, les Chachamim ont instauré la Tfila. Et ils ont choisi les textes, ils ont écrit les textes, pour certains, qui font maintenant partie intégrante de la Tfila. Nous observons que avant la lecture du schéma, il y a deux brachot. La bracha Yotzer Or et la bracha Ahavat Olam. Alors, là aussi, on l'avait dit, l'idée, c'est de servir Dieu de tout notre cœur. Comme Dieu a tout laissé de côté, comme on a dit, si on peut dire, selon le principe Ahava docheket et abasar, l'amour repousse la chair. Alors, au sens très figuré, on avait raconté l'histoire d'où cela vient, mais au sens très figuré, l'amour repousse la chair, c'est-à-dire que même s'il y a un obstacle pour réaliser quelque chose, pour réaliser une union, par exemple, l'amour va le repousser. Dieu, si on peut dire, a plein d'obstacles. Pourquoi finirait-il avec nous? Pourquoi nous manifesterait-il tant de choses? Pourquoi cette contraction? Pourquoi toute cette descente, si l'on peut dire, de Dieu? Tout cela pour nous. Bien justement, l'amour repousse l'amour repousse tous les obstacles. Voilà, je reviens sur le Tanya. L'amour repousse tous les obstacles. Bien. Mais une fois qu'on a dit cela, donc ça doit éveiller en nous un immense amour. Nous aussi, on doit avoir cet amour-là au point de tout délaisser. Où est-ce que ça s'exprime? Ça s'exprime dans le schéma. Dans le schéma où nous disons tu aimeras Dieu, on doit aimer Dieu en tout, de toutes nos forces, jusqu'à Mesot Nefesh. Donc, de la même manière, tout ce qui gêne notre amour envers Dieu devrait être écarté. Donc, c'est ça l'aboutissement du schéma. Mais bien sûr, on a tout de suite la question qui avait été rappelée par le Tanya, c'est comment un homme grossier, un être grossier, du fait de notre corps grossier, comment un homme grossier pourrait-il avoir un tel sentiment? Comment est-ce possible? On est retenu en arrière, on est enchaîné et on voudrait avoir tout cela. Alors justement, pour répondre à ce problème, les Chachamim ont instauré les deux premières brachot. Parce qu'il est bien évident, ont-ils remarqué, quand les générations ont baissé, auparavant, dans le passé, quand la Torah ordonnait de dire le schéma, un homme était dans le monde matériel, mais à un moment ou à un autre, il devait dire le schéma, il le disait. Et ça se passait très bien, sans problème. Les temps changent. Et maintenant, il faut un effort, et donc une préparation. La préparation, justement, ce sont ces brachot. Et c'est pour ça, comme le Admour Hazaken a cité le Rashba, c'est pour cela qu'on les appelle Birchot Kriyat Shema, dans les bénédictions du schéma, alors qu'elles n'ont aucun rapport avec le schéma. Elles ne parlent pas du schéma, elles ne parlent pas de la même chose. Autrement dit, alors quand on dit Birchot Kriyat Shema, les brachot de la lecture du schéma, les bénédictions du schéma, on attendrait que ce soit une bracha de mitzvah, comme il y en a des dizaines. Prenons un exemple très simple. Dans la tfila, on met les téphilines. On fait une bracha sur les téphilines. Mais c'est quoi la bracha?
c'est Baruch Ata Hashem, etc. Asher Kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements, Vetzivanu, et nous a ordonné l'aniar tefillin, de mettre les tefillin. On voit que la bracha a rapport avec la mitzvah. Et d'ailleurs, toutes ces brachot-là ont la même formulation. Asher Kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a ordonné de. Si ces brachot-là étaient des brachot du schéma, on aurait dû avoir la même chose. On aurait dû avoir une bracha, Asher Kideshanu b'mitzvotav, Vetzivanu, l'ikro shema, ou quelque chose comme ça. Or, on ne l'a pas, ça. C'est des brachot qui n'ont rien à voir. Donc, on est obligé de dire, comme le Rashba cité et d'autres décisionnaires cités par l'Admour Hazaken, le relève, ça n'a quel rapport? Le rapport, c'est que c'est une préparation. C'est pour nous détacher de la grossièreté avant de pouvoir dire le schéma, et que quand on dira le schéma, ce sera avec une vraie conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que la première bracha? C'est celle dont on a parlé la fois dernière, Yotzer Or. Là aussi, je vais aller très vite, parce que sinon on va passer toute notre rencontre à la répéter. La bracha Yotzer Or, c'est celle où nous voyons tous les différents degrés d'anges. Les malachim, les ophanim, les malachim, les chayot hakodesh, etc. Nous les voyons comment ils sont enthousiasmés, enflammés au sens strict du terme par Dieu. Enflammés au sens strict parce qu'ils veulent s'élever à un niveau supérieur, comme le feu monte toujours. Et donc à chaque fois, on voit ces malachim qui comprennent qu'ils ne comprennent pas, mais qui se tiennent devant Dieu et disent toute sa grandeur. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Kadosh, Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire Kadosh? Ça signifie qu'ils voient comme Dieu est séparé d'eux et ne s'habille pas en eux, n'a aucun rapport avec eux, au point qu'entre eux, ils sont en train de se demander, c'est toujours un bracha, où Dieu se trouve. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent Umlo kol haaretz kvodo. La terre est pleine de sa gloire. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est Umlo kol haaretz kvodo? C'est que c'est en bas, dans notre monde, dans le peuple juif, que se trouve la gloire de Dieu, comme ils le disent, Baor kvod Hashem mimkomo. Comme on l'a dit, mimkomo, de son endroit. Autrement dit, ils sont incapables de définir, parce que Dieu ne s'habille pas à leur degré, il s'habille au nôtre. Donc déjà, on comprend. Quand on réfléchit, comme normalement on doit le faire, quand on réfléchit à cette première bracha, on comprend tout ce que Dieu a fait. C'est-à-dire qu'il choisit de venir parmi nous, il choisit d'être avec nous, et pour cela, il délaisse l'ensemble de sa création, y compris les niveaux les plus élevés. Ça, c'était la première partie, première bracha. Donc, on va reprendre, c'est à peu près, je ne sais pas si vous avez trouvé le passage exact, c'est une dizaine de lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, très exactement 9 lignes avant la fin de la page. Le troisième mot, V'achakar. Donc, après cette première bracha, V'achakar ensuite, bracha shnia, la deuxième bracha. Quelle est cette deuxième bracha? Elle commence par les mots Ahavat Olam. Alors, on ne va pas traduire tout de suite Ahavat Olam. On parle d'amour. Et donc, ensuite, Aftanu Hashem Elokeinu. Tu nous as aimés, Hashem Havaye Elokeinu. Bien. Alors, d'abord, bien sûr, il faut s'interroger sur l'expression Ahavat Olam. Comment est-ce que ça se traduit? Le mot Ahavat Olam, bien, si je traduis littéralement, Olam veut dire monde. Mais pas seulement en hébreu. En fait, il y a deux explications, il y a deux traductions de ce mot. Ahavat Olam, donc un amour dans le monde, un amour caché, de plus bas degré. Ou alors, au sens plus simple, Ahavat Olam, un amour éternel,
Dans ce cas-là, le mot Olam veut dire quelque chose au contraire de très fort. En vérité, l'Admour Azaken va choisir une autre solution. Ici, ce qu'il va développer, c'est que l'idée de Avat Olam, c'est à la fois un amour dans un niveau caché de dissimulation, parce que Dieu descend dans le monde. On n'est plus parmi les anges, comme dans la première bénédiction. Maintenant, on descend ici-bas. Mais le fait même que Dieu descende ici-bas, c'est la manifestation d'un Avat Olam, c'est-à-dire d'un amour puissant, qui a dépassé toute limite. Et l'idée d'éternel ici doit être prise au sens très large, pas seulement éternité dans le temps, mais quelque chose qui dépasse toutes les limites qu'on connaisse. Or, c'est de ça que Dieu nous aime. Alors, il faut encore remarquer dans le début dans cette phrase, début de la bracha, Aftanu, tu nous as aimés. L'important ici, c'est que c'est quelque chose qui est très proche. Autrement dit, on dit Aftanu, fais pas, tu donnes de l'amour, par exemple, ou tu aimes la création, ou des choses générales. C'est Aftanu, tu nous aimes, nous. On est donc en train de dire qu'il y a un amour d'une puissance particulière, quoique dans un état de voilement, de dissimulation. C'est Hachem Elokeinu. Et il nous aime, nous, et il nous choisit, nous. Alors on va développer tout ça. Kelomar, c'est-à-dire, Sheiniach kol tzva ma'ala akdoshim, veishra shchinato alenu eliot nikra Elokeinu. Kmo Eloke Avraham cholu kenal. C'est-à-dire que nous voyons une conséquence très simple de ces quelques mots. C'est que Dieu a laissé de côté toutes les armées du ciel, autrement dit tous les mondes spirituels, tous les anges, tous dont justement toute la grandeur dont on a parlé dans la première partie, où justement on était tout à coup sorti de notre grossièreté en voyant comment les anges étaient en train d'attendre, de comprendre Dieu et n'y parvenaient pas, et s'enflammaient, montaient de degré en degré jusqu'à disparaître pour s'unir avec Dieu. Et Dieu, se disait-il, est en bas. Il est Mimkomo, nous ne connaissons même pas son endroit parce que Mlokolas Kvodo, parce que il est avec chacun d'entre nous, avec les êtres humains, avec les juifs. Mais ici, il a donc tout laissé de côté. Il a tout laissé de côté. Non seulement il a tout laissé de côté, tous ces degrés très saints, mais il a mis sa shrina sur nous. Comment le voit-on? Il faut rappeler que la shrina, c'est la source des âmes juives. Et que par ailleurs, la shrina, c'est le degré de révélation de Dieu. N'oublions pas que le mot shrina vient du mot lishkon. C'est pour ça qu'on traduit ça habituellement par la présence divine. Dieu demeure ici-bas. C'est ça que veut dire le mot shrina. Or ici, ça signifie qu'il est pourquoi c'est important? Nous le voyons dans la phrase. Il est Hachem Elokeinu. Qu'est-ce que ça veut dire Elokeinu? Il est notre Dieu. Alors le mot Elokeinu est beaucoup plus fort que l'expression française notre Dieu. Parce que quand on dit notre Dieu, on a séparé deux idées. Notre d'un côté et Dieu de l'autre. Autrement dit, il n'y a pas d'unification absolue. La supériorité de l'expression en hébreu, c'est justement celle-là. Il est Elokeinu. C'est une seule entité. Il a choisi de descendre, il nous aime tellement, et cet amour est tellement prodigieux qu'il devient totalement uni avec nous, au point qu'il est appelé Elokeinu. Et quelle est l'illustration? Comme Eloke Avraham, comme on a déjà dit, Eloke Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire le Dieu d'Avraham? C'est-à-dire que Avraham, comme on l'a rappelé précédemment dans le Tanya, Avraham était au degré de Merkava. Qu'est-ce que c'est qu'une Merkava? Il était un chariot pour Dieu. Alors, comme on l'explique toujours, de la même façon qu'un chariot ne se déplace pas sans la volonté de son conducteur, de la même manière, Avraham, comme Yitzhak ou comme Yaakov, ne faisait rien sans la volonté de Dieu. Il était véritablement le réceptacle de cette volonté. C'est pour ça qu'il appelait Eloke Avraham. Il s'unit avec Avraham. Mais quand nous disons Elokeinu, nous disons la même chose sur nous-mêmes. Autrement dit, Dieu est uni avec nous comme il était uni avec Abraham. On comprend qu'il y a une très grande différence. Eloke Avraham, on comprend, Avraham vraiment n'existe pas.
Il est complètement annulé devant Dieu, il est une merkava pour Dieu, comme on vient de le voir. Mais nous, comment peut-on dire la même chose de nous? Nous sommes au contraire très bas. Comment nous comparer à des degrés spirituels supérieurs? Et justement, c'est ce que l'on nous apprend. Vaïnu, c'est-à-dire, qui ava docheket tabasa. Parce que comme on avait dit que c'était le principe général de tout le chapitre en réalité. L'amour repousse la chair. Autrement dit, repousse tous les obstacles. Quand deux personnes s'aiment, quand le mari et la femme s'aiment, par exemple, eh bien, à ce moment-là, il n'y a aucun obstacle, ni moral, ni physique, qui puisse leur interdire de s'unir. Dans notre rapport avec Dieu, c'est exactement pareil. Rien ne peut interdire qu'on s'unisse avec Dieu, que Dieu s'unisse avec nous. Velachen, nikra ahavat olam. Et c'est aussi la raison. Alors, c'est la première partie de l'explication du Admour HaZaken sur l'expression. Et c'est pour ça que la hava, l'amour en question dont on parle ici, n'est plus la première. La grandeur de Dieu qui apparaît dans les mondes spirituels et qui montre qu'avec toute l'élévation des mondes spirituels, Dieu a encore séparé d'eux. C'est autre chose. C'est avat olam. Olam, un amour lié au monde, c'est-à-dire monde. Olam, c'est aussi le mot elem, comme on l'a dit, voilement, dissimulation. Autrement dit, il y a ici un voilement profond, c'est-à-dire que Dieu contracte sa grande lumière totalement infinie, pour que cette lumière puisse se revêtir à l'intérieur d'un degré limité, c'est-à-dire que Dieu a fait quelque chose d'absolument extraordinaire, bouleversant. C'est-à-dire qu'il prend sa lumière qui est bien au-delà du fini ou de l'infini. Sa lumière qui est, comme il dit ici, bilti tachlit, c'est-à-dire qui ignore toute limite, y compris les limites de l'infini. Et cette lumière-là, il la contracte et la fait descendre pour qu'elle s'habille non seulement dans la limite de l'infini, mais même dans la limite inférieure, celle du gvoul, celle de la limitation, celle du fini. Anikra Olam, qui est appelé le monde. Olam, comme on l'a dit, Milachon Elem. Olam, qui vient du mot Elem, le voilement. Pourquoi donc? Pourquoi Dieu fait-il tout ça? Alors on l'a dit, Ava de Reket Tabassa. Mais... Non, il ne faut pas. C'est sans vidéo. Mais quelle est... Tu as coupé ta vidéo? Oui, oui. Non, le micro n'est pas coupé là. Donc pourquoi? Bavour Avat Amo Israël. Tout cela pour l'amour de son peuple Israël. Kdé les Korvamelav. Alors qu'est-ce qu'il exprime cet amour? Quel est le but de cet amour? Tout cela, c'est pour rapprocher Israël de lui, pour les réunir à lui, les englober en lui dans son unité et son unicité. Autrement dit, Dieu a descendu tous les degrés. Il a fait tous les tzimtzumim. Il a renoncé à toute la grandeur, la gloire des mondes spirituels, uniquement pour nous, créatures matérielles infimes, qui se trouvons dans ce monde, qui nous trouvons dans ce monde qui est le plus bas de tous les mondes. Et on le voit dans la suite de la bracha. Que voit-on? Que dit la bracha ensuite? Ce qui est écrit ensuite. Chemla gdola veyetera. Une miséricorde. Chemla, c'est comme Rachmanout. Donc le mot français ne rend pas exactement, mais c'est ce concept-là. Chemla gdola veyetera. Une grande miséricorde, veyetera, et supérieure. Alors évidemment, quand on lit cette phrase, on a immédiatement une question. La miséricorde, on comprend en fait une forme de l'amour. C'est-à-dire que Dieu prend en compte ce que nous sommes, il le regarde, il en est conscient, mais malgré ce que nous sommes, il nous aime. Et comme il nous aime, il veut nous rapprocher de lui, et non seulement nous rapprocher de lui, mais s'unir, que nous nous unissions avec lui.
Mais pourquoi Yetera? Pourquoi supérieur? Yetera, c'est l'idée de en plus. Pourquoi une miséricorde en plus? Supérieure à quoi? Yetera appelle en complément. Tout de suite, le Tania le dit. Pirouche, Yetera. Qu'est-ce que ça signifie, Yetera? En plus de. Al kirvat Elokim shevechol tzva ma'ala. Elle est supérieure à tout ce rapprochement que Dieu a de toute l'armée du ciel, comme on a dit, de tous les degrés spirituels de tous les anges. La logique serait que Dieu soit plus proche des anges que de nous. Les anges sont totalement unis à Dieu par nature. Ils ne connaissent que le bien. Ils ne connaissent pas la grossièreté matérielle. La logique voudrait que Dieu s'unisse avec eux. Ils sont ses créatures comme nous sommes ses créatures. Finalement, il n'y a pas de différence. Comme dit le Harizal, par rapport à Dieu, Atzilut et une pierre au bord du chemin, c'est la même chose. Tous les deux, le monde spirituel le plus élevé ou le degré du matériel le plus bas, tout cela, c'est partie de la création. Mais on pourrait imaginer que Dieu est plus proche du plus haut que du plus bas. C'est ce qu'on vient nous dire ici. Avad ocheket tabassa. L'amour repousse la chair, malgré tous les obstacles, malgré toute la différence infinie. Eh bien, Dieu veut nous rapprocher de lui, veut que nous nous unissions à lui. Il veut plus que ça, nous unir à lui. Et pour cela, Chemla Gdola Ve'etera. Il nous gratifie de cette miséricorde grande et supérieure. Supérieure à quoi? Supérieure à tout le rapprochement que Dieu fait avec tous les degrés du spirituel. Pourquoi? Comment il a exprimé très concrètement? La suite. Ubanu bacharta. Et tu nous as choisis. Mikol am velachon, de tout peuple et langue. Qu'a-t-il choisi? Alors, c'est une chose que le rabbi a développé longuement dans de nombreuses sirotes. La question du choix de Dieu. Le degré de choix est un degré très élevé. Un homme choisit ce qu'il veut, c'est-à-dire, alors on le comprend dans l'homme, on va le comprendre chez Dieu. L'homme choisit ce qu'il veut, c'est-à-dire que son choix exprime sa volonté profonde. Quand on applique cette notion-là à Dieu, Banu bacharta, les mots ne sont pas au hasard. Bacharta, tu as fait le choix, tu as choisi. L'expression du choix de Dieu, c'est l'expression de sa volonté profonde. On va le dire autrement, l'expression du choix de Dieu, c'est l'expression donc de son essence. Pourquoi? Quel rapport avec la volonté profonde et l'essence? C'est que le vrai choix, c'est ce que rien ne contraint. S'il y a quelque chose, on le voit chez un homme, s'il y a un facteur extérieur qui me conduit obligatoirement à choisir quelque chose, je n'ai pas choisi. J'ai apparemment choisi. Essentiellement, je n'ai pas choisi, puisqu'il y avait quelque chose qui me contraignait à cette décision-là. Donc, ce n'est pas ma volonté, c'est une volonté induite, ce n'est pas la mienne. Pour Dieu, c'est pareil. Quand on dit que Dieu choisit, qu'il nous a choisis de tout peuple et de toute langue, c'est l'expression de son essence, parce que c'est seulement à ce niveau-là que rien ne contraint, qu'il n'y a rien qui existe. C'est le niveau le plus profond de la divinité. Et surtout, il y a l'objet du choix. C'est Guf HaChumri. Parce que quand on dit que Dieu nous a choisis, si l'on disait que Dieu a choisi notre âme, l'âme juive, bien, on n'aurait rien dit en réalité. Ce n'est pas un choix. D'une certaine manière, pour accomplir sa volonté dans ce monde. En termes plus clairs, pour accomplir ses commandements, ses mitzvot. Dieu n'a pas d'autre choix que d'avoir recours à notre âme. Si notre âme n'est pas là, personne ne peut remplir le rôle spirituel nécessaire. Donc, l'âme n'est pas un objet de choix. Il y a des circonstances qui font que Dieu doit la prendre. Alors, quand on dit que Banu Bacharta, tu nous as choisis, de quoi parle-t-on? Hu Aguf HaChumri, nous dit le Tanya.
c'est le corps grossier, Anidme bechumriyuto legufei umot haolam, qui est comparable, dans cet aspect-là, dans son aspect matériel, qui est comparable au corps de tous les peuples du monde, puisque, Baruch Hashem, comme on le sait, le peuple juif n'est pas une race, et son corps est strictement identique à celui de n'importe quel être humain. C'est parce qu'il est identique qu'il peut faire l'objet d'un choix, parce que c'est l'expression de l'essence de Dieu. Et cela ne peut venir que de l'essence, parce que justement, il n'y a pas de différence. Apparemment, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'avantage, ça n'apporte rien. Et donc, pour cette raison-là, Banu Bacharta, tu nous as choisis. Et ce degré de choix, c'est le degré, comme on l'a dit, qui est supérieur encore au degré de l'infini, c'est le degré de l'essence. Une fois que Dieu fait ce choix, que fait-il? Donc, on l'a dit, il veut nous unir à lui. Et on remarque, Bacharta Banu, on n'a pas dit que nous faisons un effort. On n'a pas dit, et vous, voilà, vous êtes élevés, et donc Dieu vous a ramené à lui. Pas du tout, c'est pas ce qu'on est en train de dire. En fait, un choix, c'est toujours une idée. Un choix ne dépend pas de la personnalité de celui qu'on choisit. Un choix dépend uniquement de celui qui choisit. Tout le monde dit qui qu'on soit. Dieu, on l'a dit, nous sommes des hommes grossiers, comme tous les êtres humains, comme tous les êtres créés. Et Dieu nous choisit. Quand on dit c'est Dieu qui choisit, on va le dire parce qu'il a décidé. Ava docheket tabasa, l'amour qui écarte tous les obstacles, qui écarte la chair. Et que fait-il quand il nous choisit? Vekeraftanu, et tu nous as rapprochés, etc. Les odot vechulu, pour reconnaître vechulu. Pirouche oda, idber makomacher. L'explication de oda est expliquée ailleurs, dans d'autres endroits. Mais c'est une idée importante. Oda, reconnaître. Le mot même qui désigne un juif, Yehudi, vient du mot Oda. C'est-à-dire que l'idée même de reconnaissance, alors Oda, c'est à la fois, on le traduit habituellement par louange, mais ça revient au même. On loue, donc on reconnaît. En hébreu, les deux sont liés. Pourquoi est-ce que c'est essentiel, cet Oda? Parce que nous reconnaissons Dieu, et donc, nous aussi, et on va voir que c'est important, nous voulons nous lier, nous unir à lui. Il est descendu jusqu'à nous. Et pourquoi est-ce que ça peut être que léodote? Mais parce que, comme on l'a dit, Kamaïm apanim alapanim, comme l'eau renvoie le visage de l'homme, le sentiment de l'autre éveille le sentiment dans notre cœur. Quand nous comprenons à quel point Dieu nous aime, et non seulement à quel point Dieu nous aime, mais à quel point il manifeste très concrètement son amour, alors cela ne peut que déclencher en nous la volonté de Oda, de totalement reconnaître et donc de totalement nous soumettre à Dieu, ce qui dépasse aussi la raison, l'intellect et la logique. Uliachetra, à unifier. Que ça veut dire à unifier? À s'englober dans l'unité de Dieu, Kénal, puisqu'en réalité, toute existence, même si elle est bien réelle, parce qu'elle est donnée par Dieu, n'est d'une certaine manière qu'apparence, puisque tout est dans l'unité de Dieu. Rien n'est extérieur à lui. Dieu englobe l'univers entier, et l'univers matériel et spirituel. Et donc, nous aussi, nous faisons partie de lui. Et donc, toute notre seule aspiration, dès qu'on a délaissé la grossièreté qui nous caractérise, c'est l'ikalel biyichudo yitbarech, de s'englober dans l'unité de Dieu, comme on a dit. Donc, c'est tout cela qu'on doit penser quand on fait successivement les deux brachot qui précèdent le schéma, Yotzer Or et Avat Olam. D'une certaine manière, Avat Olam est supérieur à Yotzer Or. Pourquoi? Parce que Yotzer Or, la première bracha qu'on a analysée, que j'ai brièvement rappelée, mais qu'on a analysée la semaine dernière, cette première bracha nous parle des mondes spirituels. Comment Dieu apparaît dans les mondes spirituels. C'est très impressionnant, elle est faite pour ça aussi. C'est très impressionnant, mais finalement c'est très limité. Limité au monde spirituel, aux données du spirituel, même à des degrés très élevés. Alors que là, dans Avat Olam,
mais c'est un amour qui dépasse tout. C'est un amour totalement surnaturel. Il n'y a aucune raison que Dieu descende, uniquement l'amour. Il n'y a aucune raison que nous nous unifions à lui, uniquement l'amour, et uniquement du fait de son choix. Alors tout cela est fait pour nous faire permettre de penser. Donc, veine, kaasher yasim maskil ele advarim el umka de liba umucha. Et donc, quand le maskil, c'est-à-dire celui qui médite, celui qui réfléchit, alors n'oublions pas bien sûr qu'on est chez Chabad, et donc nous sommes tous de grands intellectuels, de grands mystiques intellectuels, c'est ça notre définition. Et donc dans le tefila on réfléchit, on pense, et le Tanya nous dit que c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Donc quand le maskil, celui qui réfléchit, va mettre ces paroles-là, el umka de liba umocha, au plus profond de son âme, de son cœur, pardon, et de son cerveau. C'est-à-dire une vraie idbonenout, une vraie, ce qu'on appelle idbonenout dans la tradition Chabad. C'est-à-dire qu'avant de prier, on va méditer, on va réfléchir. Comme c'est connu que chez les chassidim, il y a eu des chassidim qui priaient des heures. Hein. On rapporte des histoires de vieux chassidim du temps du Admor HaZaken qui avaient à peine le temps de finir Shachrit et que c'était l'heure de Mincha. Et que quand ils terminaient l'heure de Mincha, c'était l'heure d'Arvit. Donc, qui passaient finalement plus ou moins la journée à prier. Et pas parce qu'ils faisaient exprès, parce qu'il n'y avait pas de choix, quoi. On doit prier, donc on ne peut pas prier n'importe comment. C'est clair qu'on n'est pas au même niveau, on n'est pas dans les mêmes époques. Mais c'est connu que les chassidim, il y a une génération ou deux seulement, plus proche de nous quand même, avaient l'habitude de donner un peu de temps, comme ils ne pouvaient pas prier comme il faut, comme on vient de le dire, pendant toute la tfila, alors que faisait-il? Ils choisissaient une tfila à chaque fois. Et c'était un petit passage, hein, parfois. C'est pas tout, même pas tout un texte, un passage, sur lequel ils s'arrêtaient pour y réfléchir. Ils mettaient un marque-page à cet endroit-là. Ils disaient aujourd'hui, j'ai fait ça. Et comme cela, ils disaient que en un an, plusieurs années, ils avaient peut-être fait une tfila entière, comme il faut. Ils avaient réfléchi à chaque fois sur un passage différent, et donc ils avaient avancé comme ça, jour après jour. Ils avaient terminé au moins dans leur vie, au moins dans un an, enfin, chacun, au moins ils avaient terminé une tfila. Donc il est clair que la réflexion est importante, même si on a beaucoup baissé de degré, et que dans notre génération, la réflexion tient certainement une moins grande place que l'action, ce à quoi le Rabbi a beaucoup poussé. Mais malgré tout, la réflexion ne doit jamais être totalement absente. Et la tfila, même si elle n'a pas le même degré que celle d'il y a une génération ou deux générations à plus forte raison, malgré tout, doit garder son côté extrêmement particulier. Alors dans ce cas-là, on doit réfléchir à ce qu'on vient de dire. Alors, quand quelqu'un va réfléchir, Azaïm Mela, automatiquement, Kamaïm apanim le panim, comme l'eau reflète le visage. Iteklaet nafsho, son âme va s'enflammer. Vetit lavesh beruach nediva, et elle va s'habiller d'un esprit de don, l'itnadev, pour se donner. La niach, pour laisser, velazov et abandonner, kol asherlo, tout ce qu'il a, mineged devant lui, verak les davkabo yidbarer, et uniquement fusionner avec Dieu, l'ikalel beoro, pour s'englober dans sa lumière. Je vais jusqu'au point, après on reviendra dessus bien sûr, bedveka chashika, avec une fusion, un désir, vechulu, beprinat neshikin, dans un degré de baiser, veidafkut rucha berucha, et de fusion de ruach à ruach, d'âme à âme, kenal, comme on l'a déjà dit dans des chapitres précédents. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça veut dire, d'abord on remarque le degré d'amour auquel on est parvenu.
et qui est en fait le reflet de l'amour que Dieu nous a donné. On l'a vu. L'amour que Dieu nous a donné est un amour infini, au-delà de l'infini. Le mot infini est réducteur ici. On a vu comment Dieu s'est contracté, comment il ne regarde rien, jusqu'au moment où il est venu jusqu'à nous. Donc nous aussi, on éprouve le même sentiment. Un amour raisonné, l'amour qui découlerait de la contemplation du pur spirituel, comme par exemple avec uniquement la première bracha, Yotzer Or. Bien, ce serait un amour qui finalement serait très limité, serait un amour calme et stable, qui descendrait du haut. C'est-à-dire, comme cet amour-là, cette forme d'amour est comparée, on nous dit Ahava Kamaim, c'est de l'amour comme de l'eau. L'eau, c'est tranquille, ça descend du plus haut, ça va jusqu'au plus bas, et c'est calme. C'est calme, ce n'est pas un torrent, hein, c'est de l'eau qui descend peu à peu. Ici, quel est le mot employé par le Tanya? On ne parle plus d'eau. On nous dit Tiklet Nafsho. Son âme va s'enflammer. Ici, l'amour n'est plus comparé à de l'eau, elle est comparée à du feu. Parce que c'est un amour qui est bien plus fort. C'est un amour qui entraîne totalement l'âme à un autre degré. Et donc, à ce moment-là, ça ne peut conduire qu'au don complet de soi et de tout ce qu'on a pour Dieu, uniquement dans la seule volonté de s'unir à lui. Et à quel degré? On avait déjà rencontré ces degrés. L'Admour HaZaken les avait déjà cités dans le Tanya, en nous parlant de cette lumière à laquelle on va s'attacher avec les mêmes mots, Dveka Hashika, avec une fusion et un désir, et dans une façon de Neshikin, les baisers. Le baiser, c'est un des degrés les plus hauts de l'union. On le voit notamment dans le Shirachirim, quand la relation avec Dieu est personnifiée par Shlomo HaMelech, par la relation incarnée dans la relation entre un homme et une femme. Eh bien, à ce moment-là, il y a plusieurs degrés d'union. Il y a un degré d'enlacement, où on devient qu'un, mais c'est malgré tout, l'union reste un peu superficielle, puisque l'enlacement ne réunit deux individus séparés. Ce n'est pas une union profonde et définitive. Neshikin, c'est un échange beaucoup plus profond. C'est pour cela d'ailleurs qu'ici, le Admour HaZaken, après avoir parlé de cette union avec un grand désir, il nous dit c'est un degré de Neshikin qui va conduire à quoi? Idafkut Rucha Berucha, une fusion d'âme à âme, véritablement devenir un, c'est-à-dire l'union totale avec Dieu. Ça nous rappelle quelque chose, bien sûr. C'est l'idée de Ratso Veshuv. L'âme, normalement, a toujours la volonté de Ratso. La volonté de Ratso, c'est-à-dire l'expression Ratso vient de, comme on le voit, c'est dans la fameuse vision qui est dans un prophète, dans un avis, qui nous dit Va malachim Ratso veshuv. Et les anges s'élançaient et revenaient. La notion de Ratso vient de là. Les anges montent toujours. Ils veulent monter. Comme notre âme ressent cet élan. L'Admour HaZaken dit dans le Tanya justement que il cite le verset Imratz libecha shuv Lashem. Si ton cœur s'élance, c'est le même mot, ratz, il court littéralement. En hébreu moderne, ça veut dire courir. Ici, c'est dans le sens de s'élancer, vouloir aller très vite. Alors, shuv Lashem, il faut retourner vers Dieu. Autrement dit, l'idée d'élan est une idée importante. Pourquoi c'est une idée importante? Comme on le voit, l'état naturel de la Neshama, c'est un état de Ratso, de s'élancer vers Dieu et de vouloir s'unir à lui. On le voit d'ailleurs dans les brachot du matin. Tous les matins, nous disons dans les brachot, Elokai Neshama, Shenatatabi, mon Dieu, la Neshama que tu as mise en moi, Ataberata, tu l'as créée, Atayitzarta, tu l'as façonnée. On voit la Neshama qui descend de monde en monde, comme je crois qu'on l'avait déjà dit. Ata nefartabi, tu l'as insufflé en moi. Veata meshamra bekirbi, et tu la gardes en moi, etc., etc. Et les commentateurs de la Tfila
s'interroge sur la dernière phrase, la dernière partie de la phrase. Ve'ata meshamra bekirbi. Et tu la gardes en moi. Qu'on remercie Dieu, on constate que Dieu a créé l'âme, qu'il a mise en nous, etc. Tout ça est très logique. Mais pourquoi tu la gardes en moi? Et ils nous disent justement, on est obligé d'attendre et de remercier Dieu du miracle qu'il fait pour garder l'âme en nous. Parce que la nature de l'âme, c'est de vouloir sortir de la prison du corps, de la grossièreté matérielle et de s'unir à Dieu. Donc, Dieu fait un miracle constant. Ve'ata meshamra bekirbi. Et tu la gardes en moi. Sans ça, elle serait partie. Ça, c'est la notion de ratso. C'est la nature de chacun. Mais non seulement ça, c'est indispensable. Parce que si nous n'avons pas ce ratso, alors nous allons rester éternellement enfoncés dans la boue matérielle, dans la grossièreté matérielle. Non, nous avons besoin d'avoir ce ratso, nous avons besoin d'avoir cet élan. Ah, et cela apparaît ici, c'est dans ce qu'on vient de dire. Nous allons nous élancer vers Dieu, fusionner avec lui. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que dans ce cas-là, on quitte ce monde. C'est exactement ce qu'ont fait les deux fils d'Aaron, on s'en souvient, lors de l'inauguration du Mishkan. On va le voir dans pas longtemps. Les deux, qu'ont-ils fait? Ils se sont approchés de Dieu, se sont élancés, justement, ont eu le ratso, et leur neshama les a quittés. Et c'est condamné. Le texte de la Torah indique que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Parce qu'en réalité, ce n'est que la première partie de l'effort spirituel. Nous devons avoir le ratso, sans lequel nous ne pouvons pas vivre, mais nous devons avoir le chouv. Il faut revenir. Il faut revenir dans le monde matériel, même si la neshama le ressent comme une contrainte. Parce que toute la création a pour but ce monde-ci. Donc nous, notre action. Et donc par choix, notre choix, nous devons décider que nous revenons dans ce monde, que nous y restons. Bien sûr, Dieu nous garde notre âme en nous, mais nous devons revenir. L'aboutissement finalement de tout ce qu'on vient de dire, l'union avec Dieu, c'est de rester dans ce monde. Et ce qu'il va dire tout de suite. Alors comment va se produire cette fusion de roi à roi, d'âme à âme? Comment est-ce que concrètement, parce qu'on vient de dire des choses merveilleuses, quand on a ressenti tout l'amour, on a réfléchi donc, et on a ressenti l'amour invraisemblable, prodigieux, que Dieu nous porte, et tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il fait pour nous constamment, Ava docheket tabasa. Donc on éprouve le même amour pour lui, on sort de nous-mêmes, au point du ratso, même si après on va faire encore plus, on va faire chaud, mais au point du ratso en tout cas. Mais comment ça s'exprime? Qu'est-ce que c'est que cette fusion? Très concrètement, comment on la satisfait si maintenant on en ressent tellement le désir? Lazé Amar, là-dessus on dit dans le texte, Vayu advarim me'ele, dans le texte du schéma que l'on dit ensuite, Vayu advarim me'ele, et voici ces paroles. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu les mettras al levavra, tu vas les mettre dans ton cœur. Vedibar tabam, et tu vas en parler. Vous avez remarqué deux choses. 2 degrés sont dits dans ce verset qui vient du schéma. Que ces paroles-là, donc les paroles de la Torah, elles vont être 1, al levavra, dans ton cœur, et 2, vedibar tabam. C'est plus le cœur. On ne parle pas avec le cœur. Le cœur, c'est intérieur, c'est profond. Vedibar tabam, c'est la bouche. Donc, il faut le cœur et la bouche. C'est-à-dire, Moshkatu be'etzraim. Et comme c'est marqué dans le Etzraim, un livre de Kabbale, chez Yichud Aneshikin, Ikaro ou Yichud Chabad bechabad. Ve'u iyun Torah. Que, comme le Etzraim l'explique, que l'union qu'on a indiquée au-dessus, ce degré d'union très fort, qui est le degré de Neshikin, de baiser, c'est-à-dire véritablement d'union fusionnelle, l'essentiel, c'est par l'union de Chabad à Chabad, c'est-à-dire l'union du Chabad, des capacités intellectuelles de l'homme, Chochma Binadat, au degré de Chochma Binadat chez Dieu.
Comment on fait ça? Ve'u iyun Torah. Ça, c'est l'approfondissement dans la Torah. Autrement dit, quand le verset dans le schéma nous dit que ces paroles-là devront être al-levavra dans ton cœur, c'est de ça qu'on parle. C'est de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, mais l'étude profonde, où on a investi tout son chabad, tout sa chorma binadat, pas une étude superficielle. Et d'ailleurs, le mot est clair dans le Tanya, c'est iyun Torah, l'approfondissement dans la Torah. Alors à ce moment-là, quand on réfléchit à la Torah et quand on y réfléchit profondément, alors notre degré de Chabad s'unit au degré de Chabad de Dieu qui se trouve habillé dans la Torah. VAP et la bouche maintenant, puisque ces paroles-là, Vedi Bartabam, à quoi ça sert? Apé, ou Motse Aroar Vigiluyo, Beprinat Giluy, Vainu Prinat Adibur Bedivre Torah. La bouche, c'est ce qui fait sortir le roi, qu'il exprime. C'est son dévoilement. Ça le fait apparaître. Vainu prinata dibur bedivre Torah, c'est-à-dire la parole dans les mots de la Torah que l'on répète. Autrement dit, il y a deux degrés dans l'étude de la Torah. Et on doit avoir les deux. Ce n'est pas au choix. On doit s'approfondir dans la Torah et on peut le faire sans parler. C'est dans le cœur. Quand quelqu'un réfléchit, par exemple, sur une page, je ne sais pas, de Gemara, il peut réfléchir longuement. Son Chabad s'unit au Chabad de Dieu. Le Chabad, ou on va le dire autrement, le Chabad de Dieu se revêt dans son Chabad, et donc il y a une unification. Mais ensuite, une fois qu'il a réfléchi, et qu'il a uni son Chabad au Chabad de Dieu, il doit le dire avec la bouche. Il doit lire les mots, les prononcer. Parce que prononcer, c'est la révélation. C'est le dévoilement du Chabad à l'extérieur. C'est son Giloui. Et de cette manière-là, les paroles de la Torah se révèlent. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir. Regardez un point. Et déjà à moins le quart quasiment. Et on reprendra cette idée la fois prochaine. Be'ezrat Hashem. Là, s'il y a des questions, on a quelques minutes. On n'entend pas. Il pose une question. On t'entend pas, Tion. Tu poses une question. Comment c'est le. Un peu plus. Vod Hashem Mimkomo. Voilà, c'est ça. Moi, je pensais que c'était. Merci, je pensais que c'était le monde supérieur. Toi, tu as l'air de dire que c'est plutôt le monde inférieur. C'est ça. Exactement. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est-à-dire que c'est dit dans le monde supérieur. Ceux qui le disent sont des anges. C'est dans le texte d'ailleurs. Hein. Ce sont un degré d'ange qui est en train de dire Baruch Vod Hashem Mimkomo. Mais que disent-ils? Oui. Ils disent béni soit Dieu de son endroit. Ça signifie de son endroit. Là où il est, nous ne savons pas. Nous ne sommes pas capables de le percevoir. Parce que toute la gloire de Dieu se trouve en nous, dans son monde. Et c'est nous qui avons la meilleure part. Et vraiment, l'application stricte de Hava Docheket Tabassa. Alors nous aussi, nous devons avoir la même façon de réagir. Hava Docheket Tabassa. C'est-à-dire tout repousser, tout rejeter, tout laisser de côté. Uniquement pour avoir comme Dieu en réalité. Comme il nous a manifesté son amour, cela nous pousse à manifester notre amour au même degré. Ouais. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et on se revoit jeudi, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem à jeudi. Merci. Au revoir, à jeudi. Merci, Au revoir. Merci. Toda.